tout de suite. Ni BFM, ni CNews. Tu connais le mec qui l'a cartonné? Hein? Tu connais le mec? Mais là, j'ai eu la version autoritaire. Le mec qui se faisait contrôler, il est venu, il est au musicien, il est en train de raconter à tout le monde, frère, comment ça s'est passé, frère. Ouais. Voilà, j'ai la version originale. Non. Les petits, ils étaient là-bas, la version originale. Ouais. Donc il n'y a pas d'Allah Akbar, ils vont les chercher. Il n'y a pas d'Allah Akbar, ils cherchent à diviser, ils cherchent à la merde, ils cherchent ça. C'est ça ce qu'il fait. Exactement. Ils vont le noyer. Ouais, c'est ça Ils vont le noyer. Mesquin. Comme ils le font à tout le monde. Parce que nous. Tu le connais le mec qui l'a Mais ouais, frère. Non, parce que C'est un mec de quartier. C'est un mec de la Tour de Drap. Voilà, c'est un mec de la Tour de Drap, frère. Mais eux, ils croient avec ça, ils vont faire quelque chose. Mais sur le Coran, ça fait, frère. Voilà, ça fait. Voilà. Frère, ça tourne, ça tourne. Non, ça tourne, voilà, ça tourne. Ça tourne, frère. Faut dire la vérité, frère. Faut que la vérité tourne, ça mère la pute. Partagez, s'il vous plaît. Voilà. Partagez un max, partagez un max, partagez un max. Je vais dire toute la vérité sur ce qui s'est passé à Colombes cet après-midi. Sa grand-mère la pute BFM. Salut Olney, frérot. Voilà. C'est un truc de fou, frère. Voilà. Vous voulez quoi? Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire passer pour des terroristes? Tout le monde, mon frère, les petits jeunes, tout le monde. Voilà, c'est un truc de fou. Partagez, Olney, partagez un truc de malade. S'il vous plaît, Jacques, tout le monde. Aurélie, si t'es là, si t'es pas encore là, Supernem, tout le monde. Partagez un max, un max, un max. Je vais raconter toute la vérité. Moi, j'ai ma tête, je m'en bats les couilles. Vous savez très bien, je m'en bats les couilles. Après, venez me chercher. Moi, c'est la vérité, je m'en bats les couilles. Les petits sont venus, là, les petits quartiers sont venus, ils ont tout raconté. Ils ont tout vu, tout le monde a tout vu. Tout le monde a tout vu. Donc BFM, nique ta mère. CNews, nique ta mère, toi et ton terrorisme. Vous nous ramenez l'antiterrorisme. Ils sont repartis en 2 minutes. Vous avez vu dans mon live comment ils sont partis. Ils sont venus, ils sont partis. D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites tourner. Je vais raconter. J'attends qu'il y a des gens qui se mettent encore plus sur le live là. Je vais raconter toute la vérité. Toute la vérité sur ce qui s'est passé cet après-midi à Colombes. Toute la putain de vérité. Je vais raconter Marie, salut Marie. Non, je suis de Colombes, t'as vu? Et j'habite, comme par hasard, j'habite juste à côté de ce qui s'est passé. Et le mec qui a fait ça, on le connaît, quoi, t'as vu? On le connaît, il a 29 ans, il habite près de chez nous, on le connaît du quartier. Et voilà, quoi. Et bon, et ce que je suis en train de voir, moi, ça me dégoûte. Qu'on est en train de le faire passer pour un terroriste, ça me dégoûte. Ils sont en train de profiter de la situation. Malheureusement, il y a eu des vies qui sont en jeu. Que ça soit un policier ou pas, on s'en fout. Le problème, c'est qu'il y a une vie qui est en jeu. Et maintenant, ils sont en train de se servir de cette putain de situation, de ce qui s'est passé. Donc moi, comme je suis d'à côté, il y avait les petits dans le quartier, il y avait tout le monde, ça s'est passé en milieu d'après-midi. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Et moi, je ne suis pas BFM, je suis pas CNews, je vais raconter la vérité. Je vais raconter la putain de vérité. C'est pour ça que j'ai besoin, s'il vous plaît, je demande, faites-le tourner un max. J'attends qu'il y ait un max de personnes sur le live pour pouvoir dire la vérité de ce qui s'est passé cet après-midi à Colombes. Je vais dire la vérité. La putain de vérité. Ils sont en train de nous faire passer pour des terroristes. Salut Cédric, s'il te plaît Cédric. Salut Cédric mon pote, comment vas-tu? Faites tourner cette putain de vidéo, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité de ce qui s'est passé. Vous voulez savoir la vérité? Ils veulent nous faire passer pour des terroristes, ces fils de pute. Hein? Il manquerait plus que maintenant, avant d'y aller, il crie Allahu Akbar par la fenêtre. Il est sorti comme ça, il a crié Allahu Akbar. Vous êtes des fous, vous, quoi. Moi, je vais vous la raconter, la vérité. On est là, comme par hasard. Bah tiens, ça s'est passé derrière chez moi. Comme par hasard, ça s'est passé derrière chez moi. Voilà, comme par hasard, ça s'est passé derrière chez moi. Elle est super marrante, celle-là. On va la voir, la vérité. Ouais, ça va, ouais, ça va vite fait. La vérité, ça va vite fait. Hein. Avec ce qui se passe là, mon frère, comment tu veux que ça aille? Ils sont en train de créer une division dans cette putain de société. Il n'y a que des critiqueurs, il n'y a que des gens. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maintenant, tous les Arabes, c'est des terroristes, c'est ça? À chaque fois qu'il y a un truc, ça va être du terrorisme. En plein raffinement, en plein confinement, en plein ramadan. Voilà, terrorisme. Non, moi je vais vous la raconter, la putain d'histoire. On le connaît, le mec. On le connaît, il vient de chez nous. On est là, il habite avec nous, il a grandi avec nous. D'accord? Et moi je suis pas un mec de BFM, je suis pas CNews. Je vais raconter la putain de vérité, comment ça s'est passé, le contrôle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est passé ça. Et je vais la raconter, moi, la mec. Et le mec, c'est qui? Et les témoignages. Maintenant, les mecs ici, on est ils n'ont pas envie de sortir leur tête à la télé. Moi, je la sors la tête à ma soeur à la télé. Je m'en bats les couilles, s'il faut aller voir BFM, je vais voir BFM. Mais c'est tous des menteurs et je vais vous la raconter, la vérité. Voilà, je vais vous la raconter, la vérité. Donc faites tourner, continuez à faire tourner. Dès qu'on arrive à 100 personnes, 120 personnes, je vais vous la raconter. Comme ça pète et ça envoie partout. Et je m'en bats les couilles, en fait. C'est juste la vérité, là, parce que j'ai pas envie. Il y a une division qui s'est créée dans la société. En ce moment, c'est un truc de fou. Alors si en plus,
Alors si en plus, il nous ramène des histoires de terrorisme, on est dans la merde. Donc moi, je vais la raconter, cette putain de vérité. D'accord? Je vais la raconter, faites tourner, vas-y, continuez, continuez. Continuez les gars, continuez. Je vais la raconter la putain de vérité qui s'est passée à Colombes ce soir. Hein? Vous voulez savoir la vérité? Vous voulez nous faire passer pour des terroristes, tout? Non, je vais vous la raconter. Le petit jeune, il était de chez nous, le petit jeune. On le connaît, hein? Il avait que 29 ans. Salut Malika. Salut Malika, comment vas-tu? Il avait que 29 ans. Il avait que 29 ans, le petit. Il avait que 29 ans. Ça n'a rien à voir avec des affaires de terrorisme. Il a un casier judiciaire presque vierge. D'accord? Il a fait 2-3 bêtises quand il avait 12-13 ans. Mais sinon, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Vas-y, continue à faire tourner. Je vais vous expliquer exactement l'accident et tout, comment ça s'est passé, dans quelle rue, comment la rue Perpignan. Je vais tout vous expliquer, moi. Moi, mieux que BFM, parce que j'habite sur place. Et moi, je ne vais pas aller sortir des témoignages de je sais pas d'où, là. Parce que je vais vous raconter aussi ce qui s'est passé pendant que les keufs, ils étaient là-bas. Hein? Bon, je vais commencer. En fait, c'est bon, ça me suffit, 167 personnes. Bon, c'est simple. Il y avait un contrôle de police, d'accord? Il y avait un contrôle de police. Il y avait une moto devant. Il y avait la voiture de police municipale, une moto devant, et une moto derrière, un contrôle de police, d'accord? Il a plu toute l'après-midi à Colombes. Il a plu. Attention, je ne suis pas en train d'excuser ce qui s'est passé. Il y a des vies de personnes en jeu, que ce soit de la police ou que ce soit quelque chose. Je suis juste en train de vous dire ce qui s'est passé. Je n'ai pas mon opinion, c'est autre chose, d'accord? Donc, comme je vous racontais, il y avait un contrôle de police. Et le mec, comme par hasard en plus, le mec qui se fait contrôler, on le connaît aussi. Donc il était présent et tout, il a sa version à donner. Mais bon, contrôle de police. Là où exactement il y a le contrôle de police, il y a une rue perpendiculaire, une longue rue perpendiculaire. Et c'est une ligne droite, quoi, si vous voulez. C'est une grande ligne droite. Et lui, il arrivait avec sa voiture à fond. Il arrivait avec sa voiture, mais du bout de la rue, il n'avait pas vu les keufs. Il n'avait pas vu le contrôle. Il ne le voit pas, le contrôle. Demain, si vous voulez, je vais faire un live, je me mets exactement de la rue, là où il a commencé, et vous allez voir qu'on ne voit pas le contrôle au bout de la rue. Bon, il arrive, il bombarde, il n'a pas le temps de freiner, il a plu toute l'après-midi sur Colombes. Quand il freine et il veut essayer de tourner pour éviter le contrôle, la voiture sur le côté, elle vient, elle prend tout le monde, et au même moment, il y a une BMW qui arrive tout droit, que vous voyez sur la photo, qui est derrière la voiture qui fait tomber la deuxième moto, lui rentre dedans parce que plus personne ne peut s'arrêter. Ça a été un carambolage. Maintenant, je ne suis pas là pour excuser les faits. Ce live n'est pas là pour excuser les faits, mais en aucun moment, ce petit jeune n'a voulu rentrer dans les keufs. En aucun moment, il a foncé dans les keufs. La voiture que vous voyez enfoncée dans la voiture de police municipale, c'est la voiture qui se faisait contrôler. C'est la voiture qui se faisait contrôler au moment où lui, il est arrivé dans une rue perpendiculaire, en diagonale. Ça n'a rien à voir. La voiture, si la moto se retrouvait entre deux voitures, c'est parce que la BMW qui venait dans l'autre sens au même moment, elle non plus n'a pas pu s'arrêter parce que l'autre, il venait en perpendiculaire à lui, donc ça fait un carambolage. Maintenant, il y a des vies en jeu, c'est vrai qu'il y a des vies en jeu. Il y a des vies en jeu. Mais en aucun moment, ce petit jeune n'a voulu rentrer dans la police. Il a juste essayé d'éviter le contrôle. Et il arrivait trop vite. Il a juste essayé d'éviter le contrôle, il arrivait trop vite, il a dérapé et il a fait un carambolage. Il a fait un strike. Moi, je vous dis mon avis, je m'en bats les couilles, je suis content. Je suis content, ça fait 1-1. Ça fait 1-1, voilà, stop. Mais maintenant, pourquoi vous voulez que le Shabbat, le mec n'est pas un terroriste? D'accord? La Palestine, on est tous on est tous avec la Palestine. La moitié de la France est d'accord avec la Palestine, d'accord? Tout le monde est d'accord. Maintenant, s'il vous plaît, ne croyez pas BFM, faites tourner cette putain de vidéo partout. La vérité, le jeune homme n'a jamais voulu rentrer dans les keufs. Et il n'a pas dit Allahu Akbar, il n'a rien dit de tout ça. Ne croyez surtout pas ni BFM, ni IC News, ni iTélé, ni mes couilles, ni rien du tout. Je suis de Colombes, j'habite à 20 mètres de ce qui s'est passé. J'ai eu le témoignage de tous les petits qui étaient sur place, le témoignage de la personne qui se faisait contrôler à ce moment-là, le témoignage de tout le monde. Et en plus, on le connaît, le mec. D'accord? La personne en question, on la connaît. Et on sait très bien que même s'il est musulman, oui, il est musulman, comme presque tous les jeunes d'aujourd'hui, ici dans nos quartiers. Oui, il respecte sa religion. Parce qu'il respecte sa religion maintenant, parce qu'il lui arrive un accident, c'est un terroriste.
Mais non, mais eux, la police, là, sont en train d'utiliser ça pour continuer la putain de division qu'il y a entre, pour eux, la haute classe de la France et nous, dans les quartiers. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce jeu-là. S'il vous plaît, ne soyez pas des moutons. N'écoutez pas la télé. Faites tourner le message. Faites passer, si vous avez des voisins, faites passer, je m'en fous, moi. Faites passer ma tête partout, je m'en bats les couilles. Si je le fais, c'est justement pour défendre la putain de vérité. Parce que ça peut aller très loin. Parce que maintenant, si la police se croyait tout permis avant ça, maintenant, ça va être la Java. Ça va être de la vengeance. Ça va être Zanga Zanga, voilà. Comme il a dit Kadhafi, que Dieu ait son âme en paix. Donc, s'il vous plaît, faites tourner cette vidéo un grand max. Je le répète, je suis de Colombes, le jeune homme, je le connais, on le connaît. Il n'a jamais voulu rentrer dans les keufs. Il n'a jamais eu cette intention. C'est un accident. Il n'a jamais crié Allahu Akbar, il n'a jamais fait rien du tout. C'est un pratiquant, il pratique sa religion, oui et stop, c'est tout, pas plus. D'accord? Vous avez vu dans mon premier live, le camion, il est resté 2 minutes. Le camion de soi-disant déminage et tout, au cas où il y a une bombe, au cas où on ne sait pas quoi, nanani nanana, il est resté 2 minutes. En 2 minutes, ils sont repartis. Eux et leurs chiens. Parce qu'ils ont ramené des chiens aussi. Ça, même si c'est eux les chiens, ils ont ramené leurs petits frères, t'as vu? Ou leur mère, ou leur pute, ou je sais pas, t'as vu? En tout cas, s'il vous plaît, faites bien tourner ce message. S'il vous plaît, je vous en supplie. Et je ne le fais pas pour moi, je m'en bats les couilles de moi-même. Je le fais pour ne pas créer une division dans cette putain de société. Une société, c'est un truc de fou. Je sais que leur tactique maintenant, ça va être sur BFM, on va avoir droit, et maintenant les petits jeunes, c'est tous des tanani, et même c'est les VTC, et même si, et même ça. Ouais. Il y a BFM, ils sont juste derrière chez moi. Donc, ils vont essayer de jouer sur ça, ils vont essayer de créer la division le plus possible avec nous, dans les quartiers, nanani, nanana. On sait tout ce qui se passe dans notre ville. On sait tout ce qui se passe. Et malheureusement, c'est tombé sur moi. Ah, bah tiens, j'habite à juste derrière, et j'ai des connaissances, et je le connais. Parce que moi, j'aimerais bien aller parler avec BFM, mais ils sont cachés derrière la police. Ils sont cachés derrière la police, à 100 mètres dans un quartier, derrière une petite boulangerie. Et ils essaient d'attraper les petits vieux qui habitent dans les pavillons de l'autre côté, là. Vous savez, ça se passe toujours de toute façon. Dans des quartiers, il y a toujours des... BFM TV, ils ont dit comme quoi ils ont trouvé une enveloppe à l'intérieur de la voiture. Soi-disant, il avait écrit son intention. Voilà. Bah maintenant, BFM TV, ils disent qu'ils ont trouvé une enveloppe dans la voiture avec son intention, nanani. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est de la manipulation. Je vous le dis, c'est de la manipulation. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne souhaitons la mort à personne. La religion musulmane ne souhaite la mort à personne. Un musulman ne tue pas. D'accord? Un vrai musulman ne tue pas. Et encore moins celui-là qu'on le connaît. Ça arrivait en bas de chez moi. Ça arrivait en bas de chez moi. On le connaît, il avait 29 ans, le petit jeune. Arrêtez de mentir. S'il vous plaît, ne croyez pas en tout ce qui va sortir sur BFM. Le mec, il est inconnu des services de renseignement. Voilà, inconnu. Je te dis inconnu. Il a fait des bêtises quand il était petit, frère. Il a fait des bêtises quand il était petit. Écoutez, s'il vous plaît, je vous en supplie, regardez, faites tourner mais cette putain de vidéo le maximum. Faites tourner cette putain de vidéo le maximum. Je sais toute la vérité, ce n'est pas un terroriste. Et il dit soi-disant, il a réagi parce qu'il a, après avoir visionné une vidéo de la Palestine. Voilà, ouais, mais d'accord, il a réagi après avoir réagi. S'il vous plaît, ne croyez pas en tout ce que ça. Vous avez un témoignage 5 heures après ce qui s'est passé. J'habite juste derrière. J'ai pris le temps de voir tout le monde. Vous savez comment c'est chez nous. Là, ça court très très vite. J'ai eu les témoignages. On a eu des témoignages des gens qui habitaient au-dessus. On a eu des témoignages des petits qui étaient en bas. On a eu des témoignages de tout le monde. C'est totalement faux. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils vous racontent à la télé, c'est totalement faux. D'accord? C'est totalement faux. Donc, maintenant, BFM, bande de fils de pute. CNews, vous êtes des fils de pute. Vous voulez faire une division. Vous êtes le matériel de l'État pour mettre au point ce qu'ils veulent. Donc, vous êtes anti-peuple. Vous êtes anti-peuple.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. J'ai rien à cacher, j'ai rien à dire. Ne croyez pas, vous avez un témoignage en direct de Colombes. Tout à l'heure, je vous ai fait un live, c'est juste en bas de chez moi. C'est mon voisin. D'accord? Je suis sorti avec mon chien. C'est en bas de chez moi. Ouais, bah c'est dit, c'est juste en bas, frère. Ils étaient tous là. Donc, ne croyez en rien. Je le répète, ce fut un accident. Ce fut un accident. Il a glissé, il a essayé de s'échapper des Schmitt, il a glissé, c'était un accident. C'est tout. Ni plus ni moins. Il n'y a pas d'affaire de terrorisme, il n'y a pas d'affaire. Le mec, c'était un petit jeune, il était pratiquant, il faisait le ramadan, il faisait la prière chez lui, il avait un Coran comme tous les musulmans chez lui, et stop. Ni plus ni moins. Ils n'ont rien trouvé, aucun papier. Comme je vous ai dit sur mon vidéo, on les voit partir le camion. Le camion de la DG. En direct, qu'est-ce qu'ils disent la préfecture de police? La préfecture de police, ils soutiennent les deux policiers, Ouais. soi-disant ils faisaient leur travail et tout, ils sont inspectés et comme quoi ils ont interpellé le... Ouais, le mec, ils l'ont pété sur place, frère. Et le mec, il s'est pas sauvé. Ils l'ont pété sur place, il s'est arrêté sur place, frère. Et là, ils sont en train de perquisitionner. Et vous allez voir qu'ils vont vous sortir encore plein d'histoires. Il y a le truc antiterroriste sur lui. Ouais, la DGSI. La DGSI. Je suis descendu chez moi, il y avait 7 voitures de la DGSI, mon frère. Ils perquisent chez lui pour voir s'ils trouvent des trucs qui... Ils vont rien trouver du tout. On le connaît. Vous avez un témoignage en direct. On le connaît. Ici, les petits jeunes, il n'y en a aucun qui va mettre sa tête. Il n'y en a aucun qui va mettre sa tête. Moi, je la mets, ma tête. 29 ans. Il n'a rien à voir avec le terrorisme. Il a glissé. Il a percuté. C'est un accident. C'est un putain d'accident. Si demain, vous voulez, je vais faire un live depuis le lieu où s'est passé l'accident, vous allez voir que il faut vraiment être un pilote de rallye pour que le mec, qu'est-ce qu'il a essayé de faire et que ça passe, il faut vraiment que ça soit un pilote de rallye. Mais c'est pas un pilote de rallye. Voilà, c'est tout, stop. Maintenant, il y a des vies en jeu. Ouais, c'est malheureux, il y a eu des vies en jeu. Mais pourquoi on va le faire passer pour un terroriste? Pourquoi on va le faire passer pour un terroriste? C'est quoi le but, en fait? C'est quoi le but? C'est ça que je veux savoir, moi. C'est quoi le but? Pourquoi le faire passer pour un terroriste, le mec? Il n'a rien à voir. Maintenant, il va être obligé de se manger 20 ans de prison gratuit. Pourquoi? Parce qu'il joue sur le fait. Ils jouent avec... Ils savent. Le gouvernement sait jouer avec les faits qui se passent. Ils sont vite. Pas, mais il s'est passé ça. Il faut sauter sur l'occasion. Et bah non. Il n'y a pas d'occasion, mon pote. Parce que j'espère que cette vidéo, vous allez la montrer à vos voisins. Vous allez la montrer à toutes les personnes demain qui vont vous dire « Ouais, mais c'est un terroriste. Ouais, mais il a dit ça. » Bah, montrez-lui cette vidéo. Montrez-les suite vidéo et dites-lui « Regarde, ça, c'était son voisin. » Et là, il n'y a pas BFM, il n'y a pas personne. C'est une personne qui le connaît depuis tout petit. D'accord? On a grandi avec lui, on a joué au foot avec lui, on a fait des bêtises avec lui, et c'est tout. Et le mec, il travaillait, frère. C'est un travailleur, un petit jeune comme les autres. Mais bon, maintenant, vous savez la vérité. Je vais couper le live. Vous savez la vérité. Faites-la tourner. Ne laissez personne, s'il vous plaît, ne laissez personne dire que c'était un acte de terrorisme. Ce n'est pas un acte de terrorisme. D'accord? Ce n'est pas un acte de terrorisme. Donc je vais couper le live. Merci à tous. Faites tourner un max. Et merci. Vous avez la vérité, je viens de vous la dire, la vérité. Allez, bonne nuit.